Spotify est le leader en termes de nombre d'utilisateurs sur les plateformes de streaming audio. Mais de plus en plus de personnes veulent se barrer de Spotify pour des raisons de prix, enfin plus précisément d'augmentation de prix en permanence, d'absence de nouvelles fonctionnalités, d'amélioration réelle de l'application ou même du site de manière générale. Bref, il y a beaucoup de personnes qui veulent switcher pour quelque chose de mieux, moins cher et plus complet. Alors là, c'est pas une vidéo de type comparaison de toutes les plateformes de streaming, même si je compte le faire, une vidéo très complète où on va analyser toutes les plateformes de streaming pour les pour et les contre, plateformes de streaming musicales évidemment. Là, je vais te montrer comment automatiquement pour toutes les plateformes audio, transférer toutes tes playlists, toutes tes musiques mises de côté, même dans tes likes Spotify, et bien comment les transférer vers une autre plateforme, que ce soit Tidal, Deezer, Apple Music, bref, toutes les autres plateformes. Donc pour ce faire, c'est très simple, tu vas aller sur le site en description qui se nomme Soundees, je ne sais pas trop comment le prononcer, qui va te permettre, comme le montre également ce petit exemple, de transférer tes playlists, tes albums, tes artistes, tes titres, bref, de transférer tout ton contenu d'une plateforme musicale à une autre. Alors, si jamais je te mets également le site avec toutes les compatibilités en fonction des plateformes de streaming, tu vois notamment que Spotify, Apple Music, YouTube Music, Amazon Music, Tidal, Deezer, Qobuz, YouTube et on va dire à peu près SoundCloud, eh bien sont les plus connus et sont entièrement compatibles, c'est-à-dire que c'est tout en vert, à part juste ici pour YouTube, mais voilà, en tout cas c'est quasiment tout en vert pour toutes les plateformes principales de musique. Donc pour transférer tout ça, tu vas appuyer sur commencer gratuitement, je le précise tout de suite, c'est 100% gratuit, il y a une option payante si tu as beaucoup de musique et que tu ne veux pas faire 60 par 60 parce que tu as une limite quand même. En tout cas, même si tu es bloqué, que tu as beaucoup de musique, je crois que c'est à peu près 5 ou 10 € l'abonnement par mois. Tu peux prendre juste un mois pour transférer toutes tes playlists et si tu fais une économie d'argent en changeant de plateforme, eh bien ça reste quand même rentable. Donc là, tu as plein de moyens de te connecter ou de créer un compte. Tu peux le faire notamment avec Spotify, c'est plus simple comme ça, il est déjà connecté. Donc moi, c'est ce que je vais faire se connecter avec Spotify. Il va me demander du coup si je suis d'accord, je mets que je suis d'accord. Bon, moi je vais me connecter par Google parce que j'avais déjà un compte, mais en tout cas pour Spotify ou pour créer un compte, c'est exactement comme je viens de le montrer. Ensuite, tu vas arriver sur une interface comme ça. Alors tu vas pas forcément avoir tes plateformes de streaming sur le côté, il va falloir les ajouter. Donc là, logiquement, tu n'auras pas de service de streaming sur la gauche, sauf si tu t'es connecté avec Spotify et tu n'auras que Spotify. Mais évidemment, tu l'auras compris, pour transférer, il faut une plateforme principale et la plateforme de destination. Donc pour ajouter une plateforme, tu vas cliquer sur connecter des services, tu vas choisir la plateforme que tu veux ajouter et ensuite tu cliques dessus, tu te connectes et ça te l'ajoute directement dans Soundees. Ensuite, une fois que tu as les plateformes qui sont connectées, donc moi là j'ai Qobuz et Spotify, c'est un exemple évidemment, et bien ce qu'on va choisir c'est transférer, pour tout simplement transférer d'un service à un autre. Donc là tu vas sélectionner la source qui dans mon cas va être Spotify par exemple. La destination, bah là tu peux choisir une plateforme de streaming, même si elle n'est pas connectée, tu te connecteras après. Mais là du coup je vais choisir une plateforme de streaming où je suis déjà connecté, donc Qobuz. Ensuite tu fais démarrer, tu vas choisir tes playlists. Alors tu vois que si tu veux transférer tes albums, tes artistes, tes titres, ça va être payant avec l'abonnement. Je vais en parler un peu plus tard, je précise, ce n'est absolument pas sponsorisé, on va juste voir le prix vite fait. Honnêtement ça reste rentable parce que si tu gagnes de l'argent et en changeant d'abonnement, ça reste quand même rentable. Donc là je vais pouvoir choisir tout simplement les playlists que je veux transférer en sachant que vu que je suis sur un abonnement gratuit, je ne peux faire comme tu le vois qu'une playlist à la fois. Donc si tu en as beaucoup, ça peut être très long. Donc encore une fois, le premium permet de gagner beaucoup de temps. Donc là, admettons que je veux transférer ma playlist Steiners DCEU, je fais donc sélectionner, confirmer et continuer. Ensuite, je fais confirmer la sélection qui n'est que de une playlist du coup. Je peux choisir un nom, donc soit je récupère le nom qui était à la base, soit je le modifie. Pareil pour la description, c'est optionnel. Alors en général, même si tu mets rien, il va quand même te mettre une description où il y aura juste écrit que la playlist a été transférée par Soundees. Tu pourras éditer dans la plateforme de streaming la description pour le supprimer. Ensuite, autre option, tu peux supprimer les doublons, comme ça il va automatiquement regarder si tu as des doublons et les supprimer. Ça c'est pas mal et tu n'as pas de risque que ça te supprime des choses que tu ne veux pas. En tout cas, on va voir ça un peu plus tard. Et après, est-ce que je veux la rendre publique ou non? Bon là non pour l'exemple, mais tu peux mettre oui si tu veux et tu peux faire sauvegarder. Ensuite, ça charge, tu vois que ça a sélectionné 101 éléments, donc si tu regardes ça a tout sélectionné, si je descends jusqu'en bas. Ensuite, je peux faire confirmer, je peux faire démarrer le transfert et là tu vois que c'est un transfert en cours. Tu n'as pas besoin de rester sur la page, ça va se faire automatiquement et à la fin justement, c'est ça qui est intéressant, c'est que tu vas voir que le transfert a bien réussi. On voit juste derrière que là je suis dans Qobuz et je vois Snyder DCEU, donc j'ai bien la playlist sur Qobuz. Par contre, si je vais voir les erreurs, il n'y en a pas forcément, mais par exemple cette musique là n'a pas été trouvée sur Qobuz. Donc soit la musique a un nom un peu différent, donc il n'a pas réussi à la trouver, soit elle n'existe pas du tout et dans ce cas bah, tu ne pourras pas l'ajouter. En tout cas, je te conseille de garder le nom donc ici de cette musique de côté pour pouvoir l'ajouter plus tard sur ta nouvelle plateforme de streaming. Ou sinon tu peux aussi télécharger le .csv qui te permettra de garder de côté un peu plus
longtemps parce que ça reste dans l'historique de l'application les erreurs, mais ça disparaît au bout de 7 jours, je crois. Bref, c'est pas infini non plus. Donc là, ça a pu transférer. Si je fais un autre exemple de transfert et que je sélectionne donc toujours Spotify, que je vais sur Qobuz, que la playlist, je prends la musique par exemple, hop, celle-ci parce qu'il y a un peu plus de musique. Je vais même prendre celle-ci parce qu'il y a 250 musiques. Parce que normalement, alors peut-être qu'ils l'ont enlevé, mais normalement, il y a une limite. Voilà, oui, il y a une limite effectivement. Limite gratuite atteinte. Donc tu peux pas transférer plus de 200 musiques en même temps. Donc là, par exemple, j'ai 250 pile poil de musique dans ma playlist. Donc je ne pourrais faire que 200, faire le transfert et ensuite sélectionner les 50 restantes et faire le transfert. Donc là aussi, payer, ça te permet de gagner du temps, de pas retourner sur le truc, sélectionner 50 musiques manuellement ou plus si tu as plus de musique. Mais en tout cas, 200, ça reste déjà plutôt pas mal. Alors avant de continuer sur les autres options qui sont pas mal et surtout parler un peu plus de l'abonnement qui pour moi est quand même assez rentable. Alors par contre, si tu utilises Spotify et que tu as des musiques qui sont dans tes likes, donc dans la catégorie liker, tu ne peux pas les transférer depuis Soundees. Donc il faut que tu ailles sur PC l'application ou pas, que tu ailles dans ta playlist like. Donc là on imagine que c'est ma playlist like. Et ensuite tu sélectionnes tes musiques, donc tu fais CTRL ou même Shift plutôt pour tout sélectionner. Donc là tu sélectionnes toutes tes musiques et ensuite tu fais clic droit, ajouter une playlist, tu crées une playlist que tu appelles like à la limite. Et là dans ce cas elle apparaîtra dans Soundees pour la transférer dans ta prochaine plateforme de streaming. Moi je sais que je mets rien dans les likes justement pour cette raison là et aussi parce que j'ai une gestion différente. Mais voilà, si toi tu utilises les likes, il faudra bien faire ça pour ne pas être biaisé et perdre entre guillemets tes musiques likées. Ensuite en fonction pas mal, tu as synchronisé. Ça permet de synchroniser automatiquement des playlists entre plateformes. Donc soit tu prends l'URL d'une playlist qui est du coup pas forcément la tienne, soit tu prends une playlist à toi. Donc par exemple je prends ma playlist Batman de Spotify que je veux synchroniser sur Qobuz. Donc là je vais me créer une nouvelle playlist où je vais la synchroniser dans une playlist carrément, mais là je vais plutôt faire une nouvelle playlist pour l'exemple. Et donc là soit ça va ajouter les titres de la playlist à la playlist de destination, donc de Spotify à Qobuz dans mon exemple, soit ça va remplacer les titres. Donc en fait ma playlist Spotify va aller dans ma playlist Qobuz et tous les titres de ma playlist Qobuz vont être remplacés par ceux de Spotify. Pas si j'ai été très clair, en tout cas c'est vraiment remplacer la totalité, c'est pas juste ajouter. Ensuite tu peux choisir une date pour commencer, tu peux choisir une fréquence, tous les jours, chaque semaine, chaque mois. Ensuite tu as une configuration avancée donc avec des nouvelles options on va dire, mais là on va rester plutôt simple. Ensuite tu peux faire sauvegarder et là donc ça va se planifier et dès que je vais ajouter une musique ou en tout cas à toutes les périodes que j'ai sélectionnées, et bien la playlist Spotify va être synchronisée dans la playlist Qobuz. Donc exemple concret de ce que ça peut faire, par exemple si tu as un pote qui a Qobuz, toi tu as Spotify, vous voulez avoir une playlist commune ou que tu veux juste récupérer sa playlist à lui pour avoir ses musiques, et bien tu peux synchroniser directement et comme ça dès qu'il en ajoute ça te les ajoute aussi. Je trouve ça plutôt pas mal. Et ensuite pour tout récupérer, tu as dans Mes Sync, tu vois l'insynchronisation qui est en cours, tu peux la programmer, la modifier, la supprimer carrément. Donc voilà, tu peux faire vraiment beaucoup de choses. Alors il y a plein d'autres fonctions en soi, on voit des petites choses IA, etc. C'est pas forcément très utile, je trouve, à mon sens en tout cas. Et du coup, le dernier point qui est plutôt utile, donc le dernier point, ça va être quoi? Ça va être la possibilité de transférer des playlists beaucoup plus grandes en termes de quantité de musique et surtout transférer toutes tes playlists avec un nombre illimité de playlists. En plus de ça, tu pourras synchroniser, si ça t'intéresse, plus de une synchronisation, donc tu pourras créer plus de une tâche de synchronisation, en sachant que c'est sans engagement, tu ne peux prendre qu'un mois, c'est pour ça que je trouve que c'est intéressant. Donc pour ce faire, tu vas cliquer sur passer au premium et là tu vois que c'est littéralement 5 € pour un mois. Alors évidemment la 3,25 c'est si tu t'abonnes et que tu t'engages pour un an. Honnêtement je vois pas trop l'utilité sur un an, mais en tout cas si tu veux juste switch d'une plateforme à une autre, ne pas te prendre la tête, tu peux payer juste 5 balles, tu annules l'abonnement direct comme ça, tu auras juste payé 5 balles et ça s'annule automatiquement à la fin du mois. Et comme ça tu pourras transférer toutes tes playlists, toutes tes musiques en illimité en quelques secondes. Alors ça met un peu de temps vu que faut tout télécharger, tout synchroniser, mais de toute façon ça se fait en arrière-plan, tu peux même fermer ton navigateur, ça se fait quand même, et tu as une petite notification quand c'est fini. Tu as également, si je dis pas de bêtises, une application sur téléphone qui te permet de tout gérer, un peu comme là on a fait sur PC. Donc maintenant tu sais comment tout transférer, toutes tes playlists, toutes tes musiques d'une plateforme de streaming à une autre, que ce soit Spotify ou autre. Honnêtement j'ai pas vu beaucoup de monde en parler, même sur YouTube j'ai jamais vu quelqu'un vraiment en parler. Je trouve que ce site est vraiment bien. Alors dites-moi si vous connaissez des alternatives, c'est possible que ça existe. Dites-moi également quelle plateforme de streaming vous utilisez, ça m'intéresse énormément, même si je pense que la majorité ce sera Spotify. Personnellement j'ai Spotify mais je suis plutôt team Tidal à 100%. C'est juste que pour les streams Spotify est un peu plus simple. En tout cas j'espère que ce site vous aura aidé à passer à une meilleure plateforme de streaming ou à une moins chère. Et oui là je vise directement Spotify qui est le plus cher et le moins bien en termes de qualité, de fonction, de tout en vrai. N'oubliez pas évidemment de me dire quelle plateforme de streaming vous utilisez en commentaire. On va voir quelle est la plateforme de streaming la plus utilisée. Et moi du coup je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Sachez que j'ai quelque chose à vous annoncer dans pas longtemps si ça se fait normalement, qui va être très cool, très sympa, un rêve de gosse. Donc bref, ça va être incroyable. Et moi du coup je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Normalement, je sais pas, vu qu'il y a des dates aléatoires, j'allais dire dimanche, mais c'est peut-être pas sûr. Bref, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo, je ne sais pas quand. Ciao ciao. Et encore une fois, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager, tout le tralala finalement.
J'espère que votre journée, votre soirée se passe bien, se termine bien, et on se retrouve tout simplement pour une prochaine vidéo.